Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour faire un nouvel épisode de mes produits terminés. Ça fait quelques mois maintenant, voire 4-5 mois que j'ai pas fait ce type de vidéo et il y a vraiment de quoi faire. Je vous ai tout mis dans cette panière là. Avant de démarrer avec les produits à bonne composition, je voulais faire un petit focus sur les calendriers de l'Avent que j'ai pu terminer. Le premier c'était le Kinder calendrier de l'Avent pour 2 où en fait à chaque fois que vous l'ouvrez vous avez 2 Kinder Bueno etc. etc. C'est sympa, c'était original de pouvoir faire ça à 2. Par contre 12 € pour 20 petits machins, ça fait un peu mal aux fesses. Je le rachèterai pas, mais c'était quand même un bon calendrier. Il y avait celui de chez Lipton qui était sur les thés, il y avait beaucoup de thé et quelques infusions. J'ai payé une dizaine d'euros. À chaque fois il y avait 2 sachets par emplacement. J'ai vraiment apprécié, je pense que je le rachèterai l'année prochaine. J'ai préféré celui-ci au celui bio que j'avais acheté à Nature et Découverte. Il était vraiment varié, il était très joli. Pour le rapport qualité-prix, je suis vraiment contente et il me reste encore plein de thé comme ça à déguster. Et le troisième, je l'ai pas avec moi, je l'ai descendu à la cave, c'est celui de Look Fantastic, qui était un calendrier beauté, beauté soin, que j'ai payé une centaine d'euros, 92 ou quelque chose comme ça. C'est celui que j'achète depuis 3 ans, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai reçu, il y a un bon mix entre les deux, c'est vraiment des produits qui sont de qualité. Donc je peux pas encore vraiment vous faire un retour réel parce que j'ai pas testé tous les produits. J'ai un gros stock maintenant de produits, je suis repartie pour un an sans faire vraiment d'achat d'un point de vue beauté. Je l'aime bien, je trouve effectivement qu'il est pas donné mais il est vraiment très complet, donc je pense que pareil l'année prochaine je le reprendrai et c'est un peu un de mes essentiels. Et ce que je fais c'est que je le garde parce qu'il est en carton et après je le réutilise pour faire mes calendriers maison, chocolat etc. que vous avez pu voir passer sur Instagram. J'avais aussi le calendrier des chats que j'avais acheté à 6 € sur Amazon, j'en avais acheté 2, un pour chacun. Autant vous dire que dans un calendrier ça suffit largement pour 2 voire 3 chats tellement il y a de croquettes à chaque fois. Et ils ont bien apprécié, il y en a qui n'ont pas aimé au niveau des croquettes proposées mais sinon ils ont bien apprécié. Et justement là on a recommencé le deuxième, en fait je leur ai donné qu'un seul calendrier pour eux deux et je me suis dit qu'en février, puisque c'est un mois où je suis pleinement ici, j'allais le réouvrir avec eux, donc du coup là ils ont encore le droit à un nouveau calendrier. C'est parti pour les produits à bonne composition, j'ai essayé de les classer par catégorie d'utilisation. Du coup on va commencer avec les déodorants, j'en ai 4. C'est pour vous dire depuis combien de temps j'ai pas fait les favoris puisque je pense qu'un déo me fait entre 1 et 2 mois. C'est 4 en tout cas de la marque Schmitt, c'est vraiment mes déodorants préférés. Les premiers c'est Jasmine Tea que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai racheté depuis. Et les autres, il y en a un qui est Coconut Pineapple que j'ai racheté également, donc les 3 c'est pour peau sensible et celui-là c'est bergamote et citron que j'aime bien, mais attention, ceux qui ne sont pas peau sensible méritent les aisselles et là en ce moment j'ai utilisé pendant toutes mes vacances en Guadeloupe un qui n'était pas peau sensible et en fait j'ai les aisselles vraiment abîmées à cause de ça. Donc je repasse aux sensitives, mais Schmitt en tout cas c'est vraiment une marque que j'apprécie. Pour m'hydrater le corps, j'ai 2 petits chouchous que j'achète à chaque fois, c'est les Mixa Intensif Peau Sèche, les corps réparateurs à l'allantoïne. Je répète, mais attention à pas prendre d'autres que ceux-ci parce que eux sont de bonnes compos, mais pas tous chez Mixa. Ils sont très bien, tous les soirs je me mets de la crème sur les jambes et sur les bras et j'ai la peau qui a vraiment plus d'eczéma puisque j'ai eu beaucoup d'eczéma avant. Je suis rentrée de vacances, j'ai commencé à peler, je me suis mis ça sur la peau et franchement ça s'est très vite calmé. Donc oui, je vous les recommande. Toujours pour l'hydratation de la peau, c'est de Marc Repère Inel l'huile sèche sublimante que j'avais acheté à la base pour faire la ventouse sur mes jambes que j'ai complètement arrêté de faire depuis 1 mois et demi. Bref, c'est une huile qui sent très bon, qui sent les vacances, qui est agréable à utiliser. Pour moi elle vaut largement le coup, j'ai pas besoin de mettre 25 € dans une huile, celle-ci fait très bien l'affaire. Après niveau crème pour les mains, nous en avons 4, je vais commencer de celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus on va dire. La première c'est celle-ci, Nils Yard, crème pour les mains à la rose qui était très légère. Donc pour moi elle hydratait pas assez et elle sentait la rose, donc je suis pas hyper fan des odeurs de rose pour les crèmes. Mais bon, elle faisait son job mais sans plus. Ensuite on a la crème pour les mains Avril que j'ai terminée il y a longtemps parce que je m'en souviens plus, au baie polaire bio et beurre de karité bio. Plutôt bien, Avril c'est une marque quand même je trouve qui est assez sûre. On a celle à l'huile d'argan de The Body Shop qui était certes pas la plus efficace mais en tout cas la plus agréable à utiliser. Et celle que j'achète vraiment très régulièrement c'est celle de Monoprix. Crème pour les mains réparatrice, peau très sèche, au beurre de karité et à l'huile d'argan. Et je l'aime vraiment beaucoup ces crèmes là, elles sont très accessibles, elles pénètrent très vite et pour moi elles hydratent très bien les mains. Et j'en ai une bleue qui est juste là et que j'aime beaucoup aussi. Pour me laver j'ai ces 2 produits là, le premier c'est le petit marseillais au lait douche crème extra doux. J'utilise que des crèmes de douche puisque j'ai la peau assez sensible encore. Je l'ai plutôt bien apprécié, le format est pas le plus pratique, c'est pas mon favori non plus, mais j'aime bien prendre ça quand je pars en vacances, souvent je me rabats là-dessus quand je suis quelque part. Mais en règle générale je rachète ça de Marc Repère à nouveau, Manava, bain et douche sur gras à l'huile d'amande douce et beurre de karité
que j'aime vraiment beaucoup. Avec le format pompe, c'est quand même très pratique. Par contre, je le précise, c'est pour ça que j'en ai que 2. Autant j'ai 4 déos mais j'ai que 2 choses pour le corps. Mais je me lave en fait avec une fleur de douche. Alors je sais que c'est pas hyper hygiénique il me semble la fleur de douche, mais en tout cas ça fait utiliser beaucoup moins de produits. Alors je vous présente les trucs dans un ordre mais ils n'ont pas de sens les uns avec les autres. J'ai terminé ce gros bidon de gel hydroalcoolique, c'est la période, hein, Main Clean, qui était très agréable. C'était à la glycérine et à la lantoïne et elle sentait très bon, j'ai vraiment apprécié, c'était rose et voilà, 1 litre on avait de quoi faire, j'ai acheté ça dans la pharmacie du coin. Un dissolvant Carrefour à la glycérine, voilà. Oui, ça faisait son taf. Une petite brume L'Occitane que je mets tous les soirs sur mon lit. C'est la brume d'oreiller relaxante. Ils ont changé leur packaging depuis, j'en ai une dernière aussi. J'aime vraiment beaucoup, c'est agréable. Je sais pas si je m'endors mieux ou pas avec, mais c'est vraiment devenu un de mes rituels. Donc oui, je l'ai racheté. Ça coûte 20 €, mais c'est vraiment assez grand. Hein. Donc vous avez de quoi faire et vous pouvez l'utiliser surtout pour vous coucher, mais vous pouvez en mettre peut-être, je sais pas, dans votre linge ou des choses comme ça. Et ce qu'il y a dedans, c'est de l'huile essentielle, de lavande, de bergamote, de mandarine, d'orange douce et de géranium. Dans une de mes vidéos, j'avais créé en fait de la crème pour le corps, je vous mettrai la vidéo juste au-dessus. Et c'est ce pot là en fait que j'ai terminé. Je vais réutiliser le pot, hein. Pas de panique, mais voilà, je l'ai déjà fini. Je l'ai fait en octobre et je peux l'utiliser jusqu'en avril, mais c'était vraiment agréable à utiliser, c'était aux agrumes. Par contre, je l'utilisais à chaque fois que je me faisais un gommage pour le corps, j'utilisais après. C'est très gras, mais en règle générale, je mettais ça sur les jambes avant de mettre mon bas de pyjama. Alors, j'ai des problèmes digestifs depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai l'habitude, mais c'est pas toujours facile et au quotidien. Parfois ça peut être un peu pesant, du coup on m'a conseillé d'utiliser du glutathione pour refaire ma flore intestinale. C'était pas du tout agréable à utiliser, franchement, c'était pas le truc le plus ouf, c'est une poudre que vous mettez et c'est à moitié pâteux le matin, etc. à jeun, pas très agréable. Ça avait le goût d'ananas par contre, donc c'était cool. J'ai pas vraiment vu qu'il y avait beaucoup de différence et j'ai fait pendant 3 mois une cure également de probiotiques. Donc là c'est RJ Protect Confort pour le confort intestinal, maintien d'une muqueuse saine. Franchement je sais pas si c'était vraiment efficace, en tout cas ça n'a pas été pire, j'ai l'impression effectivement que ça pouvait aller. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose, je sais pas. Je la referai pas parce que c'est quand même 3 mois, à 20 € le flacon, bon voilà. Je suis contente de l'avoir fait, je pense que ça ne m'a pas fait de mal, mais je n'ai pas ressenti un bien vraiment complètement différent non plus. De toute façon j'ai l'impression que quoi que je fasse, il n'y a rien qui l'arrange, donc je me dis que maintenant je dois vivre avec. Et c'est comme ça. 2 gels intimes, le premier de chez Marc Repère et le second de chez Cadom. Du coup, bêtement, je rachète plutôt celui de Marc Repère puisqu'il est moins onéreux. Je suis pas du genre à mettre plus si c'est pour la même efficacité. Si on peut revenir un petit peu au niveau des plantes, j'utilise tous les soirs de l'ophytose. Je prends pour l'instant 2 petites gélules le soir avant de me coucher. Pareil, j'ai pas l'impression que ça change énormément de choses, en tout cas j'ai pas l'impression de dormir mieux ou de dormir moins bien en les prenant. Ça devient un petit peu comme une habitude pour moi. Je me dis que c'est que des plantes. C'est de la valériane, passiflore, aubépine et balotte. Je peux en prendre je crois jusqu'à 6, c'est pour tout ce qui est stress, etc. Je peux pas dire que je suis pas quelqu'un qui ne suis pas stressée, je suis quand même assez anxieuse de nature. Pour l'instant j'en prends que le soir, je pourrais en prendre plus si j'estime qu'il y a besoin. J'aurais peut-être dû il y a quelques temps en prendre un peu plus. Mais voilà, c'est vraiment aussi un geste du quotidien que j'utilise. Je pense que ça peut ne pas faire de mal. En tout cas le soir je n'ai pas de problème à m'endormir, ça c'est sûr. Je vous ai mis mon produit pour les toilettes. J'achète ça en fait pour mettre dans mes toilettes et je crois que je le change à peu près, enfin j'en remets du moins à peu près toutes les 2 semaines ou un mois, ça dépend comment les choses diminuent, après on est que 2 donc ça va pas très vite. Ça se met dans un bloc et en fait c'est un truc canard WC je crois et ça vous fait une petite pastille que vous mettez directement dans vos toilettes et c'est censé vous faire effectivement du parfum et nettoyer vos toilettes. Ça marche plutôt bien, c'est hyper agréable à utiliser, ça évite d'avoir le truc qui peut tomber dans les tuyaux et qui va après les boucher. Donc en tout cas moi j'utilise ça et je trouve ça plutôt sympa. Un brumisateur là de chez Evian, normalement j'utilise le Marc Repère ou je sais pas la sous-marque que je trouve, donc oui c'était bien, après ça reste un brumisateur. Et je précise, mais moi avec ma peau du coup et le calcaire à la maison, je l'utilise tous les jours après m'être démaquillée, laver le visage, etc. Justement en parlant de lever le visage, souvent même tous les jours ou tous les 2 jours, je me lave le visage avec Effaclar. Donc c'est un gel moussant purifiant que je fais ça sous ma douche en fait. Et j'ai l'habitude de le faire, c'est un produit que j'utilise régulièrement, que je sais que ma peau tolère. En ce moment j'ai plutôt une jolie peau je trouve, je pense que c'est le fait d'être allée au soleil qui a un peu séché tout ça. Et aussi je suis en train de faire actuellement du micro-needling, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé tout ça mais je pense que ça peut aider. Le reste du temps soit j'utilise une mousse, soit j'utilise un autre produit, mais ça c'est quand même celui qui revient principalement quand j'ai besoin d'acheter un produit pour me laver le visage. Alors le Pchit magique de Garantia Nouvelle Peau pour le visage, c'est un micro-peeling sans grain à action biologique. J'ai pas vraiment d'avis sur ce truc. Encore une fois, souvent j'utilise des petits formats que je reçois soit dans les calendriers de l'Avent, soit dans les box, ce qui fait que j'achète
peu en fait de produits, c'est beaucoup des produits que je reçois comme ça dans les box, dans les calendriers que j'achète hein. Et du coup souvent je teste des choses mais je trouve pas forcément que tout ait une efficacité de folie. Si on passe au nettoyage du visage, ce que j'achète tout le temps c'est l'eau thermale d'Aven, lotion micellaire, je l'adore, ça fait des années et des années que je l'utilise. C'est la lotion micellaire qui me démaquille le mieux, le matin j'utilise pour me rafraîchir etc. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de tester ces petits produits là, le premier de Cadalis Musaclean Gelée micellaire douceur à la banane rose. J'ai pas vraiment apprécié, en tout cas la banane j'aime pas ça. Ça marchait, ça démaquillait effectivement mais j'ai pas eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Ensuite on a à nouveau de chez Garantia la source micellaire enchantée, c'était une eau démaquillante micellaire à la rose. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais pas la rose et là ça sentait vraiment très fort la rose. Ça fait son job mais sans plus à nouveau. Et de chez Rennes c'était une lotion tonique à utiliser du coup par exemple le matin pour se réveiller etc. Le premier jour je l'ai utilisé sur mes yeux parce que souvent moi je passe toujours ma lotion sur mes yeux et j'avais pas vu qu'il fallait pas la mettre sur les yeux donc du coup j'ai eu les yeux en feu et ça sentait très fort, je n'ai pas vraiment apprécié, en tout cas j'ai eu du mal à le finir et ça correspondait pas du tout à l'utilisation que j'aimais en faire. Je vais vous présenter 4 brosses à dents, alors je vais m'expliquer pourquoi. La première c'est une brosse à dents que j'utilise quand je pars en voyage, c'est la Colgate. Maintenant j'ai une brosse à dents électrique mais effectivement quand je pars ou en week-end, en voyage, même si c'est rare en ce moment, j'aime pas me trimballer ma brosse à dents électrique donc je prends souvent une comme ça qui me va très bien. Là je trouve que la brosse est trop grosse puisque je me suis habituée à des petites brosses pour ma bouche et du coup je l'aime mais de moins en moins on va dire. Ensuite j'ai reçu, et ça fait plusieurs fois que je reçois des brosses à dents en bambou. Là c'est celle de Lead & Cloud parce que j'avais acheté leur box. Et en fait je déteste les brosses à dents en bambou tout simplement parce que je trouve que j'ai un truc énorme dans la bouche, à ne pas sortir de ce contexte. Et effectivement j'aime pas du tout, je trouve que ça va pas dans les coins et j'utilise une fois une brosse en bambou et après impossible pour moi de la réutiliser. Vraiment je déteste me brosser les dents avec. Je suis désolée, ma caméra a coupé, j'avais plus de place sur ma carte donc j'espère que ça n'a pas changé. Revenons à notre jolie histoire de brosse à dents. Je disais donc que maintenant quand j'ai une brosse à dents en bambou ou quand j'en reçois une ou quoi que ce soit dans une box, je la mets en fait pour récurer différentes choses quand je fais le ménage donc voilà où c'est un. Et ensuite pour les deux autres, pour la petite histoire, je me suis fait opérer des dents de sagesse en décembre. Je ferai une vidéo à ce sujet parce que franchement il y a des choses à dire. Et du coup j'avais cette brosse à dents là à utiliser pendant 15 jours après, qui est une brosse à dents hyper souple qui est vraiment faite pour ça. Et bah j'avais pas mal quand je me brossais les dents, autant j'avais l'impression d'avoir les dents aussi dégueulasses avant qu'après. En tout cas je trouvais que ça brossait pas très bien donc au bout de 15 jours j'étais contente de m'en débarrasser. Et la dernière c'est celle-ci, malheureusement j'essaierai de vous mettre une photo par là, malheureusement je l'ai pas là. En fait je suis partie du coup effectivement en Guadeloupe en vacances et je l'ai pas emmené ma brosse à dents électrique et j'ai recherché une petite brosse à dents vu que j'avais pas le temps de faire les courses etc à la pharmacie du coin. Et la seule brosse à dents qu'il y avait qui avait pas justement une grosse brosse, c'était des brosses à dents pour enfants. Donc j'avais le choix et j'ai pris la petite verte. Et du coup c'était ridicule, j'avais une petite brosse avec la ventouse en bas comme les enfants. En tout cas j'ai adoré, mais c'était très étrange. Alors ensuite on a de Vismed, ce sont des lubrifiants oculaires tout simplement. Je me mets des gouttes dans les yeux 1 à 2 fois par jour puisque a priori selon mon ophtalmo j'ai les yeux secs. Donc voilà. Un petit masque pour le visage purifiant à l'argile rose, L'Oréal Nature, que j'ai vraiment apprécié. J'ai essayé de le racheter mais j'arrive pas à le retrouver, je sais pas où, pourtant j'ai pas dû acheter ça dans un truc spécifique. Et effectivement ça a laissé pas plus de 5 minutes et à enlever et j'aime beaucoup parce qu'il est efficace, il est rapide et j'ai vraiment apprécié. Je me suis fait le Glow Shoot Mask d'Herborian, c'est un truc où ça vous laisse des paillettes etc, c'est rose. J'aime bien utiliser de temps en temps des masques comme ça à usage unique en masque tissu mais franchement je trouve pas qu'après ça change grand chose. En plus ça va dans mes cheveux, ça les graisse etc. Donc de temps en temps pourquoi pas, mais vraiment si je dois choisir je préfère un masque classique. Un petit masque pour les cheveux cette fois de The Quick Fix Circle, ah non pardon c'est de la marque Davines. Et du coup le nom c'est The Quick machin là. Et du coup c'est masque capillaire à l'acide hyaluronique et à l'argile rouge. Je l'ai trouvé hyper bien. Alors il a été détrôné depuis par un produit qui est encore dans ma salle de bain donc que je vous montrerai bientôt. Mais il était vraiment agréable à utiliser, il faisait de très jolis cheveux. Donc je le garde de côté parce que moi pour que je trouve qu'un masque fasse des jolis cheveux après c'est quand même pas facile. J'ai du mal à être satisfaite par des masques. Et là vraiment il était très bien. Donc pourquoi pas. Puis c'est un masque à laisser 3 minutes, c'est pas le masque qu'on laisse 15 minutes là sous la douche. Au moins c'était rapide et efficace. Un petit gommage pour le visage, le Petit Olivier. J'ai beaucoup aimé ce gommage là, poudre de noyau d'olive et je l'ai racheté. Il est pas donné je crois, mais je l'aime vraiment bien. Puis vous en mettez pas 3 tonnes à chaque fois, vous avez qu'un seul visage hein, donc
ça se garde dans le temps. À l'époque, il y a 1 mois et demi, quand je faisais encore ma ventouse, mais il faudrait quand même que je m'y remette, j'avais acheté cette huile d'amande douce. C'était bébé, c'est de la marque Griffré, je ne sais pas. Oui, c'est une huile qui est très grasse, donc forcément après se coucher juste après ça peut laisser des traces. En tout cas pour ce que j'avais à en faire, elle était très bien. Mais du coup j'utilise maintenant plutôt celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu t'es mis à ma place. Carrément à ma place. On avance, elle est trop longue cette vidéo. De chez Avril, le baume à lèvres, c'est celui que je rachète à chaque fois, même si maintenant j'utilise de plus en plus celui que j'avais fait moi-même avec le kit que j'avais eu par Radie et Capucine. Pareil, je vous mettrai, si je peux, en haut la vidéo de l'époque. Mais sinon celui d'Avril je l'aime beaucoup, il est pas cher, il y a de la bonne compo dedans, ce qui est quand même assez rare dans les baumes à lèvres, donc je l'aime bien. Je me suis fait hier, parce que je sais pas pourquoi mais je commence à bien reprendre le sport. Bon, ça fait 1 mois que je l'avais pas fait à cause de mon voyage et puis l'opération, du coup j'avais rien fait avec les fêtes de fin d'année non plus. Mais là je reprends le sport et je sais pas pourquoi en allant m'acheter des trucs pour le sport justement, je suis tombée là-dessus. C'est une préparation protéinée pour pancakes, gaufres ou crêpes. Vous rajoutez juste de l'eau, c'est à l'avoine. J'ai fait ça hier matin, j'ai mis du Nutella du coup sur les pancakes. Ça passe avec le Nutella, mais c'est pas hyper bon non plus. 2 gommages pour le corps, le premier c'est de chez Lush. Le premier c'est de chez Lush, c'est le Magic Crystals. C'est un petit truc comme ça, un petit échantillon que j'avais eu. Je l'ai pas du tout apprécié puisque la texture était un peu collante et il n'y avait pas beaucoup de grains, donc sans plus. Et le second c'est Aqua Hero gommage corps exfoliant naturel au sel de Guérande. Bien, mais ça vous fait une utilisation et demie, donc c'est pas celui que je rachèterai. Et puis pour tout le reste ce sont des produits pour le visage. Et là c'est plein de petits échantillons que j'ai pu recevoir. Le premier, Reine Ever Calm, une crème pour le jour, protectrice globale que j'ai vraiment bien appréciée. Ça m'a fait quand même pas mal de temps ce truc là, elle était agréable, elle sentait bon, elle pénétrait, elle collait pas. Donc pourquoi pas la racheter à l'occasion. Ensuite de chez Herborian, la Red Pepper Pulp, gel crème booster d'éclat. Je sais pas si ça m'a vraiment boosté l'éclat mais pareil, j'ai bien apprécié l'utiliser. Pourquoi pas aussi à l'occasion, mais je me suis racheté une nouvelle crème donc je pense que je vais pas les réutiliser tout de suite. Diabolique Glaçon de chez Garancia, actif hydratant, repulpant, antifatigue, c'était une gelée cristalline en eau. Ça j'ai moins apprécié, le côté gelée eau ça m'a pas trop plu. Et puis ce petit sérum botanique purifiant anti-imperfection de la marque Save ou Save, je sais pas trop comment on doit dire. Ça j'ai bien aimé, je crois que j'ai d'autres sérums à tester mais j'ai vraiment bien aimé. Je le garde dans un coin de ma tête également. Et le dernier qui était une crème que j'ai utilisé du fond, c'est Embryolis Philaderm Émulsion qui était un soin nourrissant pour les peaux sèches. C'était quand même assez épais donc à utiliser moi souvent le soir avant de me coucher ou dans le cou etc où je peux avoir des sécheresses. Je l'ai vraiment bien utilisé, bien apprécié et pourquoi pas le racheter à l'occasion. Il me reste ça à mauvaise composition, je vais essayer d'aller vite. Donc je suis rassurée, il y a quand même beaucoup moins de produits qui sont considérés comme à mauvaise composition. Je vous les présente mais ça ne veut pas forcément dire que je vais absolument pas les racheter à cause de ça. Mais je préfère quand même distinguer ces deux manières là puisque je me rends compte effectivement avec le temps que je tends de plus en plus à mieux consommer. La première c'est tout ce qui est perturbateur endocrinien. On a le Take the Day Off qui est un démaquillant que j'ai pas du tout apprécié, qui laisse un film gras. C'était un truc biphasé je crois et vraiment je l'avais acheté avec une promo pour tester. J'ai pas du tout aimé. 2 gommages pour le corps, ça c'est ceux que j'achète régulièrement et que j'aime beaucoup. C'est les gommages de chez Yves Rocher, donc gommage végétal. On a celui-ci qui exfolie et qui adoucit et celui-ci qui exfolie et qui lisse. Je sais pas trop lequel je prends d'habitude mais j'utilise un peu les deux comme ça. J'aime vraiment ces gommages là donc oui je les rachèterai. Ensuite j'ai 3 dentifrices qui font partie des irritants qui a priori seraient très mauvais, surtout si on les consomme. Donc le dentifrice ça va quand même dans la bouche et on en avale forcément un peu. C'est très dur effectivement de trouver un dentifrice qui n'en a pas. Lui par exemple que je pensais être ok, au final il n'est pas non plus. Donc je vais être dans une quête d'un dentifrice à très bonne compo. Donc ces 3 là, on a le premier l'anti-tartre de Signal que j'adore mais que du coup j'essaye de ne pas racheter. Ensuite on a celui-ci de Bionaya Marque Repère que j'aime bien aussi, qui est plutôt efficace, il mousse pas trop, pas autant que l'autre mais bon voilà. Et le troisième que j'avais eu dans Box ou je sais plus quoi, The Humble Co. Et je l'ai pas vraiment apprécié par contre celui-là. Et puis le dernier c'est la catégorie des allergènes, mais allergènes dits majeurs. Donc voilà, parce que les allergènes ça dépend effectivement de chacun. On a les 2 shampoings secs de chez Baptiste, ça j'utilise peut-être 1 à 2 fois par semaine grand maximum puisqu'en fait je me lave les cheveux tous les 5 jours à peu près. Donc souvent ça m'aide pas mal ça. Je les aime beaucoup malgré tout. Ensuite on a de chez aussi l'après-shampoing Miracle Most. J'ai pas vu beaucoup d'effets donc je le rachèterai pas. J'avais ramené ça à New York il y a quelques années. Et le dernier c'était de la marque Inuit, le body wash au citron miel.
J'aime pas le miel, ça ne sentait pas forcément le miel et par contre en fait avec ça j'ai fait 2 douches. Hein. Donc c'est pour vous dire, je trouvais vraiment qu'il fallait beaucoup de produits pour se laver avec ça. J'ai pas du tout apprécié, je le rachèterai pas. Et puis la dernière chose que j'ai mis de côté il y a longtemps, c'est les Kinder Cards. Je l'ai mis dans la mauvaise compo mais c'est juste parce qu'il était placé là. Bon, c'est pas hyper bon et hyper sain non plus. C'est juste pour vous dire que moi je trouve que c'est hyper surcoté. Je sais qu'on a du mal à en trouver, mais j'ai pas trouvé que c'était fou. Donc pour ma part, je le rachèterai pas forcément, je trouve ça surcoté. C'est bon hein, mais je préfère un bon Kinder Bueno, pour moi c'est bien meilleur. Et voilà, j'ai une montagne sur mon lit de produits terminés. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée, elles sont toujours très longues. Je préfère les faire moins régulièrement mais qu'elles soient vraiment complètes. Puis il y a plein de choses qui reviennent à chaque fois, donc voilà, j'espère malgré tout que ça vous plaît. Je sais plus quoi dire. Je vais me dépêcher à sortir puisque dans 1 heure je dois être rentrée chez moi, vu qu'elle couvre-feu à 18 h à l'heure où je filme. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao! Avant je vais aller boire un coup parce que ça donne soif.